le sens de cette démarche, il est relativement simple, c'était permettre à des personnes titulaires d'un bac qui n'ont pas pu, pour des raisons de santé souvent, ou qui n'ont pas pu poursuivre leurs études pour des problèmes de handicap ou de difficultés à financer leurs études, de reprendre et d'intégrer les établissements bancaires avec une formation diplômante Bac+2. Suite à mon handicap, je ne pouvais plus exercer certaines professions et effectivement, je pense que c'est un plus pour les gens qui sont reconnus travailleurs handicapés. Il y a une force encore plus forte en eux, justement, pour pouvoir s'imposer et donc travailler et montrer que finalement, il n'y a aucun handicap par rapport à son collègue dans l'agence. C'est lourd, hein. Ouais. Claude, vous avez régulièrement l'occasion comme ça de faire un petit point avec vos anciens élèves? Alors, avec les anciens élèves régulièrement. Avec les élèves en cours, on fait un point à peu près à chaque fois qu'ils reviennent, hein, donc tous les 15 jours, tous les mois. Et en agence, je fais un point par trimestre. C'est important pour vous d'avoir un peu de suivi de l'organisme de formation? Tout à fait, oui. Pourquoi? Pour savoir déjà où on en est, sur comment on se situe par rapport à la formation, par rapport au ressenti aussi qu'on peut avoir de nous, c'est quelque chose d'important, enfin, à mes yeux. C'est important pour vous, en tant que représentant de l'organisme de formation, d'avoir un retour du terrain? Ah oui, le retour du terrain est essentiel puisqu'on a quand même toute une partie de l'évaluation pour l'examen qui se fait sur le terrain. Donc grille de notation faite par le tuteur ou par l'équipe, et puis toutes les épreuves qui sont des épreuves professionnelles qui se feront pour partie sur le terrain et pour partie chez nous, mais avec des personnes, des membres du jury seront des directeurs d'agence bancaire. La formation en alternance, ça permet d'être plus pratico-pratique? Oui, tout à fait. Tout à fait, on touche vraiment au cœur du sujet et non seulement c'est intéressant, mais moi je trouve que c'est gratifiant d'avoir cette relation avec la clientèle. Il ne faut pas oublier quand même que s'il n'y a pas de clients, ben, nous on ne serait pas là. Donc on chouchoute un peu nos clients, mais on est là pour ça en fait. Alors nous avons travaillé 6 mois avec le Crédit Agricole pour adapter non seulement le contenu de la formation, mais aussi le rythme d'alternance, puisque le rythme d'alternance en service commercial et en service bancaire est complètement différent, puisqu'on ne pouvait pas avoir une alternance sur la semaine, mais on a une alternance sur 15 jours. Ce qui fait que ceux qui travaillent en option distribution sont en cours le lundi et le mardi, et repartent en entreprise pour la fin de la semaine, alors que les activités bancaires sont là 2 semaines d'affilée et repartent 2 semaines en entreprise. C'est un avantage et on a eu la chance, nous, au Crédit Agricole, de faire partie donc, de la première promotion et de pouvoir construire le programme, le co-construire, je dirais, avec la Chambre de commerce, directement ensemble, en lien et en étroite collaboration, ce qui a permis d'adapter complètement par rapport à ce que nous, on souhaitait que l'apprenant puisse découvrir durant son cursus et donc de construire une première promotion qui a été un succès. C'est pour ça que maintenant je crois qu'on en est à la 3e promotion. Nous avons rencontré tous les tuteurs, les DRH, responsables de formation de tous les organismes bancaires qui sont nos partenaires pour s'adapter bien sûr à leurs produits. La première promotion est sortie en juin 2010. Nous avons eu 88% de taux de réussite à l'examen, ce qui est quand même un taux de réussite très important, et un taux de placement qui frôle les 90%, puisque seul un candidat n'a pas été retenu. Un deuxième a fait le choix, pour des raisons de santé, de partir vers le soleil et la douceur méditerranéenne, et a priori, il a un très sérieux contact pour reprendre une activité très prochainement. Moi j'ai été très bien intégré, que ce soit au point de vue par M. Gardic, donc, qui m'a reçu la première fois, et ensuite au sein de l'agence. J'ai été très bien intégré, on sait tout de suite, bon on ne fait pas de différence, on ne fait pas attention si je suis travailleur handicapé ou pas travailleur handicapé, on me demande la même chose qu'aux autres, ce qui est tout à fait normal, mais je sais que si j'ai besoin de me lever pour mon handicap, on me dit il n'y a pas de souci, on va prendre l'air, voilà, j'ai eu une intégration parfaite, quoi. Du coup, c'est valorisant d'être considéré comme un travailleur ordinaire? Bien sûr, tout à fait. Moi, personnellement, je sais que c'est pas ce que je recherchais, être reconnu avec une étiquette travailleur handicapé. Ce que je recherchais, c'était avoir un emploi. C'était mon but principal, quoi. Voilà votre article. Vous souhaite une bonne fin de journée, monsieur. Merci. Au revoir.